La parole est à notre collègue Cédric Vial pour le groupe Les Républicains. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, comment en est-on arrivé là? Lundi, vous avez réuni l'ensemble des acteurs de la montagne pour échanger sur les conditions d'un accueil cet hiver dans nos stations. Sur la base d'un travail sérieux et responsable, vous avez annoncé une décision sous 10 jours, lorsque la situation sanitaire serait plus claire. Hier soir, nous avons assisté avec stupeur aux déclarations du Président de la République. Cela a été ressenti comme une trahison. Comment en est-on arrivé là? Depuis votre nomination, pour plus d'efficacité de l'action publique, vous n'avez eu de cesse de nous vanter les vertus de la décentralisation, de la proximité et du rôle des élus locaux. La gestion de cette crise sanitaire n'a jamais été aussi centralisée. Les situations sont pourtant bien différentes d'un massif à l'autre, d'un territoire à l'autre. Comment en est-on arrivé là? Nous ne comprenons plus rien à votre stratégie de gestion de crise. Nous déplorons l'absence d'une méthode coordonnée et ne savons même plus qui pilote. S'il existe bien des voitures à 2 volants, lorsqu'on se sert des 2 en même temps, alors c'est l'accident. Soit, Monsieur le Premier ministre, vous n'étiez pas informé des déclarations du Président de la République hier soir, et cela pose le problème de la gouvernance à la tête de l'État. Soit vous l'étiez, et dans ce cas, vous nous avez raconté des calembredaines, ce qui pose un problème de crédibilité à la tête de l'État. Comment en est-on arrivé là? Nous savons que la situation sanitaire n'est pas bonne et que la pression sur le monde hospitalier est forte. Mais nous voyons qu'elle s'est considérablement améliorée ces derniers temps et que son évolution nous offre espoir et perspective. Chaque année, accueillir les touristes en station constitue une prouesse sanitaire, réalisée sans encombre. La fréquentation attendue cette saison est en baisse de 50%. Des personnels médicaux saisonniers sont d'ores et déjà prévus dès le 15 décembre. Une politique de tests massive a été prévue par la région et par les départements. Nous pourrions être prêts en toute sécurité. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous confirmer que la concertation entre le gouvernement et les acteurs de la montagne est toujours d'actualité et que la décision sera finalement basée sur des éléments objectifs plutôt que sur des appréciations à l'emporte-pièce? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État en charge du tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne. Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, sénatrices, Monsieur le sénateur Vial. La déception, on la mesure tous. Je la mesure tout particulièrement. La colère, parfois, oui. Il y a une heure, j'étais d'ailleurs en réunion avec le président des domaines skiables, de la NMSM, de l'ANEM, des écoles de ski, pour travailler à la suite. J'ai pu mesurer, parce que ce travail, ça fait plusieurs semaines qu'on le conduit, que le monde de la montagne, ce sont des acteurs qui sont sérieux, qui sont responsables, ils veulent juste travailler, et donc ils ne sont pas en cause. Ce qui est en cause, c'est une situation sanitaire qui, même si elle s'améliore, demeure très tendue. Ce qui est en cause, c'est aussi l'évolution des intentions des États voisins. Je pense à l'Italie, je pense à l'Allemagne, et ces intentions ont été manifestées postérieurement à la réunion qu'a tenue le Premier ministre. Le Premier ministre a réuni les acteurs lundi. Il a souhaité que le travail puisse se poursuivre. Le travail va se poursuivre, et le Président l'a souhaité aussi, naturellement dans des directions un peu complémentaires, c'est-à-dire plutôt voir quelles sont les activités qui pourraient être autorisées. La raquette, est-ce que les jardins d'enfants en plein air, tout ça, ça reste à travailler, à discuter. Quel est le soutien économique qui doit être justement renforcé pour aider les acteurs à faire face à cette situation particulièrement complexe, parce qu'on le sait, Noël, c'est à peu près 20% ou 25% de la saison. Mais ce qu'on veut justement, c'est préserver le cœur de la saison. Et d'ailleurs, beaucoup d'acteurs l'ont dit, rien ne serait pire que d'ouvrir puis de devoir refermer à cause d'une mauvaise évolution. Et donc, nous allons continuer à travailler d'arrache-pied. Dans les mesures, moi je pense qu'il faut regarder, le Président y était très ouvert, peut-être aussi à plus de classes de neige le moment venu, parce qu'on a besoin aussi de réamorcer la pompe de ce point de vue-là, faire que les jeunes redécouvrent la montagne. Je peux vous dire qu'en tous les cas, nous allons travailler et être aux côtés des acteurs de la montagne. Monsieur Vial. Monsieur le ministre, ce n'est pas sérieux. L'Allemagne et l'Italie ne sont pas les concurrents de nos stations. C'est l'Autriche, c'est la Suisse qui, elles, ont pris les décisions d'ouvrir, et la clientèle française sera au rendez-vous à l'étranger. On devra gérer ensuite le retour
de ces Français dans des situations sanitaires, notamment en Suisse, pires que celles qu'on connaît aujourd'hui.